Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une vidéo sur comment se créer une routine. Alors j'ai pensé à vous en fait quand j'étais à la salle de sport et du coup j'ai pris des notes pendant que j'étais pendant mes temps de repos entre mes séries. J'ai pris des notes et je me suis dit quand je vais rentrer je vais leur faire une vidéo sur ça, sur comment se créer une routine. Comme ça en fait vous allez pouvoir l'appliquer vraiment sur tout, se créer une routine pour les cheveux, se créer une routine pour faire du sport, pour apprendre une langue, pour méditer, pour lire des livres. Je vais vraiment vous faire une routine, une méthode pour vous créer une routine. Alors oui, je sors de la salle de sport, il y a un quart d'heure j'y étais encore, donc j'ai encore chaud. J'ai des auréoles sous les bras. Mais voilà, c'est ça, ça donne ça, quelqu'un qui rentre du sport, elle a la tranche rouge et elle a des auréoles sous les bras. Si vous rentrez de la salle de sport en n'ayant pas chaud et en n'ayant pas un minimum transpiré, et recréez votre routine de sport parce qu'il y a un truc qui va pas. Alors je voulais vraiment vous créer cette vidéo aujourd'hui parce que on est à l'aube de 2020. Et quoi de mieux que de créer une nouvelle routine, de créer de nouveaux objectifs que lors d'une nouvelle année, lors d'un renouveau. On quitte 2019, on quitte la dizaine et on arrive en 2020. Donc voilà, nouvelle dizaine, nouvelle année, nouveau mois et nouveaux objectifs, comme j'avais dit. Donc comment se créer une routine dans n'importe quel domaine? Déjà, il faut vraiment se créer une routine positive, quelque chose de vertueux, quelque chose qui va vous faire avancer, qui va vous faire acquérir une compétence, vous faire acquérir, je sais pas, un nouveau don, une nouvelle langue, quelque chose vraiment qui va vous apporter quelque chose. Là vous allez me dire, non mais franchement Aurore, forcément si on crée quelque chose, si on veut commencer quelque chose, ce sera forcément du bon. Eh ben non, parce qu'il y a des gens en fait qui vont s'imposer les choses, qui ne vont pas commencer ou débuter quelque chose avec un bon sentiment. Faites-le vraiment parce que vous avez envie de le faire, parce que c'est quelque chose qui vous intéresse, qui vous anime, mais ne le faites pas pour vous obliger. N'arrêtez pas de fumer. Si vous n'avez pas envie d'arrêter de fumer tout de suite, ne le faites pas. N'allez pas à la salle de sport si ce sport en fait au fond de vous il vous intéresse pas plus que ça et que vous y allez par obligation. Ça c'est du bullshit, c'est de la grosse merde. Ça sert à rien en fait de suivre les copains ou les copines pour faire quelque chose qui ne vous intéresse pas, parce que vous allez rentrer dans un cercle vicieux, quelque chose de mauvais, et vous allez lâcher l'affaire et vous allez vous sentir comme une merde et blablabli et blablabla. Donc créez un cercle vertueux, faites quelque chose qui vous intéresse. Ça fait longtemps que vous avez envie d'apprendre le portugais, et allez-y, faites-le. Ça fait longtemps que vous avez envie d'aller faire tel sport ou que vous avez envie de lire des livres mais que vous prenez pas le temps de le faire. Et commencez. Vraiment, petit pas par petit pas, vous allez réussir à mettre en place une routine. Par exemple, petit pas par petit pas, je vous dis, vous avez envie de courir un marathon à la fin de l'année prochaine. Votre objectif, il est là. Vous vous dites, voilà, je veux le faire. Mais vous n'avez jamais couru. Et ce que vous allez faire, c'est que la première semaine, vous allez vous imposer de sortir 3 fois dans la semaine et de courir 2 km. Je dis des conneries, mais je pense que pour quelqu'un qui par exemple comme moi n'a jamais couru de sa vie, 2 km c'est bien. Et puis la semaine d'après, vous vous dites, allez je vais faire 2 km 5. Et petit pas par petit pas, vous allez atteindre vos 10 km, vos 20 km, vos 42 km pour faire votre marathon. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait il y a beaucoup de gens, ils disent allez, je sors, ça fait 12 mois que j'ai pas couru, je fais 10 bornes. Vous n'allez pas les faire les 10 bornes. Vous allez crever votre vie au bout de 4 km, vous allez marcher jusqu'aux 10 bornes, vous allez être dégoûté et le lendemain vous ressortirez plus et les chaussures de running elles vont être dans le placard à prendre la poussière. Vrai ou pas vrai? C'est ça en fait. Donc c'est pour ça que par exemple moi dans mes objectifs de sport, je fais de la musculation depuis quelques années,
Mais par exemple, mon objectif, ça serait de faire 3 fois 15 séries en squat à mon poids de corps. Mon poids de corps étant de 54-55 kg. Pour l'instant, j'y suis pas. J'y arrive pas. J'arrive pas à faire 3 fois 15 à 55 kg. Et bien ce que je fais en fait depuis quelques semaines maintenant, c'est que je fais 3 fois 15 à 30 kg. Et puis la semaine d'après, je fais 3 fois 15 à 35 kg. Et puis la semaine d'après, 3 fois 15 à 37 kg, 37,5. J'incrémente 500 grammes par 500 grammes au fur et à mesure. Et là, aujourd'hui, je peux vous dire par exemple que j'ai fait 3 fois 15 à 52 kg, 52,5 environ, parce que le poids des barres fluctue de salle en salle. Et je suis contente. Vous vous rendez compte que j'ai fait 3 fois 15 à 52,5. Et la semaine prochaine, on sera le 30 décembre, donc on aura fini l'année. J'espère faire 3 fois 15 à 55 kg. Et si j'ai pas réussi la semaine prochaine, et ben c'est pas grave parce que je me dirais qu'en fait début 2020, en janvier c'est sûr je les passerai et que j'aurai bien commencé mon année et que j'aurai atteint l'objectif que je voulais faire depuis quelques temps. Et je me mettrai un autre objectif. Et voilà, petit pas par petit pas on avance, marche par marche, on monte les escaliers. Si on essaye de les passer 4 par 4, tout ce qu'on va faire c'est s'éclater le nez sur une démarche et c'est tout ce qu'on va faire. Donc soyez patient avec vous-même et la patience, au bout d'un moment, ça paye, ne vous inquiétez pas. Être régulier à long terme, et ça c'est vraiment la chose la plus importante. Pour tout, vous voulez faire pousser vos cheveux et l'année prochaine, en août, vous vous mariez, vous aimeriez avoir les cheveux à ma longueur, en dessous des fesses. Soyez régulière dans les soins pour vos cheveux. Toutes les semaines, prenez 1 ou 2 heures de votre temps à poser votre soin, le laisser poser, etc. Faire un bon soin. Faites votre ménage, allez sur YouTube, regardez une série, écrivez je ne sais quoi, lisez un livre. Et après vous vous rincez les cheveux ou autre. Mais soyez régulière. Toutes les semaines, pendant plusieurs mois, vous allez prendre 1 à 2 heures de votre temps pour prendre soin de vos cheveux parce que votre objectif c'est d'avoir les cheveux longs en bas des fesses pour votre mariage, pour être au top. C'est con à dire, mais les 3/4 des gens n'atteignent pas leurs objectifs à cause de ça. La régularité, le sérieux. Pour tout, vous voulez apprendre une langue, et bah tous les jours, vous vous dites j'apprends un nouveau mot. Ou toutes les semaines, je dois apprendre 2 nouveaux mots, m'en souvenir et les mettre dans une phrase. Parce que dans 1 an, je vais aller passer 6 mois au Brésil. Et qu'il faut que j'apprenne le portugais et que je sois à peu près bilingue. Et ben enrichissez votre vocabulaire régulièrement. Toutes les semaines, vous avez l'objectif d'apprendre 2 mots, de les retenir, de les comprendre et de les placer dans des phrases. Petit pas par petit pas, régularité. Vraiment, c'est la clé d'une routine. Ensuite, par exemple, mettez-vous des rappels. Par exemple, moi, j'ai là en ce moment aussi un nouvel objectif, c'est de méditer et de lire tous les soirs avant de m'endormir pour m'aider à bien dormir, pour avoir une bonne nuit, bien réparatrice, parce que je fais du sport, parce qu'il faut que je sois bien reposée et en santé pour pouvoir faire de bonnes séances de sport. Tous les soirs à 21h, j'ai une toute petite musique douce, pas un rappel en mode mais ça c'est bon aussi, c'est pareil, c'est pour que ça vous crispe, allez vas-y ta gueule, arrête de sonner, c'est bon. J'ai une musique douce qui me dit 21h, méditation plus lecture. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lire pendant 1 heure, voire 1h30 quand je suis vraiment à fond dans mon bouquin. Et après, ce que je vais faire, c'est mettre mon casque et lancer mon application Seven Mind pour faire 10 minutes à 12 minutes de méditation. Donc je me mets des rappels, comme ça au moins les automatismes se mettent en route. Et comme ça, je sais que tous les soirs à 21h, au moins 1 heure, 1h30 avant de dormir, j'ai plus les yeux devant un écran, je suis dans une autre bulle, je suis dans mon lit ou dans le canapé avec Bouboule calé à côté de moi. En plus de ça, ça fait vraiment une routine aussi pour lui parce qu'il sait que c'est le soir qui arrive, que dans pas longtemps je vais lui dire bonne nuit, qu'il va rester là sur le canapé et que moi je vais aller dormir dans mon lit et que demain on se revoit. Donc ça crée une bonne routine même pour les gens qui sont autour de vous. Donc là mon animal ou mon chéri quand il est là, c'est vraiment un mindset qui se met en place, un rythme de vie, un mode de vie.
Ça revient un peu à ce que je vous disais aussi, ce que j'ai noté c'est prendre du temps pour soi. Parce que quand vous créez une routine, souvent c'est pour vous. Vous voulez apprendre à lire, apprendre à une nouvelle langue, lire plus de livres, prendre soin de vous, mettre en place des choses, et souvent c'est pour vous, et ça n'a pas de mal à être égoïste, à vouloir mettre un truc en place pour soi-même. Et comme ça en fait pendant ce laps de temps, ce moment où vous allez pendant un quart d'heure, 20 minutes faire votre leçon d'anglais, de portugais, de chinois, c'est pour vous. Vous allez lire un livre, vous êtes dans votre bulle avec votre imagination et votre tête. Vous allez faire du sport comme moi, pendant 1 heure, 1 heure et demie, vous allez communiquer avec d'autres personnes et vous allez être en train de prendre soin de vous, de faire attention à votre corps. La méditation aussi, c'est vraiment pour vous, pour votre self-love, pour apprendre à se connaître, pour apprendre à réfléchir à certaines choses que souvent on occulte. Là, la méditation va vous poser le doigt sur certaines choses. Ça, vraiment c'est tout bête, mais prendre du temps pour soi c'est primordial pour vraiment renforcer vos fondations, grandir, vous connaître. Et il y a des moments, enfin je peux vous le dire, hein, j'ai 30 ans et j'apprends encore à me connaître, vraiment. Ensuite, donc comme je vous disais, mettez en place des mécanismes. Par exemple, selon mes séances de sport ou selon les objectifs que je me suis donnés, je mets des playlists adaptées à ce que je veux faire. J'ai 1 ou 2 playlists vraiment sport en mode boum boum, secoue-toi le cul Aurore. Là aujourd'hui, il faut que tu atteignes tes objectifs. Et j'ai des playlists un peu plus cool, ou alors j'écoute des podcasts pendant certaines de mes séances de sport, où ce sont des séances où j'ai moins d'objectifs hauts, ou alors ce sont des séances que je connais bien, ou en fait ce sont des séances où j'ai moins de difficultés parce que ce sont des groupes musculaires que j'ai moins besoin de travailler. Là je mets des podcasts, comme ça je suis concentrée sur ma séance de sport mais en même temps sur le podcast, et ça c'est trop bien. Les podcasts c'est la vie, hein. Faudrait que je vous fasse une vidéo que sur les podcasts parce que j'en écoute pas mal et je peux passer une journée à mettre que des podcasts chez moi, et en fait il y a quelqu'un qui parle, c'est soit le domaine du sport, le domaine de la féminité et du développement personnel. Il y a aussi plutôt tout ce qui est autour de la sexualité, de la féminité. Faudrait que je vous en parle, vraiment. Donc voilà, mettez des mécanismes, des musiques ou je sais pas, je vais vous dire un truc tout bête, mais un t-shirt que vous avez l'habitude de mettre quand vous faites votre séance de sport, ou le casque ou le stylo que vous utilisez pour prendre des notes pendant que vous apprenez une langue. Mettez-vous des mécanismes, comme ça en fait ça va vous faire une habitude, la routine va se créer au fur et à mesure, vraiment. C'est des trucs tout bêtes mais je peux vous jurer que ça fonctionne. Se faire un cheminement, par exemple, c'est un peu comme les mécanismes. Alors le truc tout con, par exemple, je dis beaucoup par exemple, le truc tout con c'est qu'à 21 h, au moment où mon téléphone sonne pour me dire de lire et ensuite de méditer, ce que je vais faire c'est que là par exemple au secours, là on est en décembre et j'ai bientôt fini mon petit calendrier de l'Avent de chez Kousmiti, mais je me fais le thé du calendrier et après je vais prendre ma tasse et je vais aller dans mon lit ou sur le canapé avec mon livre et avec mon chat et je vais lire. C'est un mécanisme, thé, livre, canapé, bouboule, hop je lis. Et ensuite quand j'ai fini mon thé, je regarde à peu près l'heure qu'il est, je lis encore un peu ou j'arrête, je vais dire bonne nuit à Swifi, je vais prendre 5 minutes avec lui pour lui dire au revoir, pour lui faire des bisous, pour l'embêter, pour jouer, et ensuite je vais aller dormir ou je vais aller faire ma méditation. Vraiment c'est un mécanisme, un cheminement. L'être humain est routinier, les 3/4 des gens disent ouais non mais j'aime pas la routine dans le couple, la routine dans le travail. Si, l'être humain est routinier. L'être humain aime avoir des choses à telle heure, machin. De toute façon, on mange à des heures précises, on dort à des heures à peu près précises. Enfin, je pense que vous comprenez, mais l'être humain, ça le rassure d'avoir de la routine. Et en fait, moi, je me rends compte quand je pars en voyage et qu'on mange pas à la même heure ou qu'on n'a pas le même rythme de vie, les premiers jours, je suis en mode c'est quoi ce bordel, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on est comme ça, et moi, je sais que je suis comme ça, et qu'en fait, cette routine me fait du bien. Cette routine me permet de progresser et d'atteindre des objectifs.
Donc voilà, faites-vous un petit cheminement, vous allez voir, ça va vous faire du bien. Aussi, partagez vos objectifs. Par exemple, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Bah moi l'année prochaine j'aimerais vraiment faire le Mont Blanc. J'en avais parlé pour cette année et en fait bah du coup on est parti en Jordanie parce que c'était un deuxième de mes objectifs. Je m'étais dit l'année de mes 30 ans je ferai un truc de fou dans ma vie, je marquerai le coup. Donc là ça a été la Jordanie, mais sinon j'aurais fait le Mont Blanc. Partagez-les, je vous le dis, par exemple l'année prochaine je vais faire le Mont Blanc. Le fait de le dire, ça rend un peu obligatoire la chose. On ancre le moment présent où je vous dis, dites-le à votre famille, dites-le à vos amis, vous n'avez pas tous une chaîne YouTube ou autre, dites-le à travers les réseaux sociaux. Prenez le bon côté des réseaux sociaux comme ça en disant demain ou l'année prochaine je fais ça. Et en fait vous allez ancrer le moment et ça va vous donner un peu une obligation d'atteindre votre objectif parce que vous vous dites ah je l'ai vraiment dit, j'ai ancré le moment, faut pas non plus s'en rendre malade. Mais ce que je veux dire c'est que quand on marque sur le papier ou qu'on déclare quelque chose, forcément ça nous pousse à le faire parce que voilà, on l'a déclaré et c'est tout. C'est un peu comme un mariage par exemple, dans 6 mois je me marie, bim, ça va vous booster pour préparer tout, pour mettre en place les choses, pour... Vous voyez ce que je veux dire? Le fait d'annoncer la deadline fait que derrière vous vous mettez à 2000% pour atteindre la deadline de manière triomphale quoi. Donc voilà, partagez vos objectifs, partagez vos envies et en plus souvent il y a une petite communauté qui se crée autour de ça et chacun se tire la bourre et ça vous fait du bien, ça vous élève vers votre objectif. Aussi écrivez les résultats, écrivez les changements. Par exemple, mesurez vos cheveux tous les mois, écrivez-le, prenez-vous en photo pour le côté physique ou même pour la pousse des cheveux. Par exemple, quand vous apprenez 2 mots par semaine, écrivez les mots que vous avez appris, le contexte dans lequel vous avez réussi à utiliser les mots dans telle phrase, parce qu'au fur et à mesure, vous allez lire et vous allez voir les photos et vous allez lire les choses au fur et à mesure. En janvier j'avais les cheveux 52 cm, en février j'étais à 54,5 et puis vous voyez le fait d'écrire ça va vraiment vous booster quand il y a des moments où vous vous dites putain je fais chier, mes cheveux ils font que 62 cm, on est au mois de mai et là vous allez remonter à janvier et vous allez voir que vous étiez à 49 cm en janvier, que là vous êtes à 62, que vous auriez aimé être à 65, mais en janvier vous étiez à 49 les meufs. Je sais pas si c'est très... Attends, janvier, mai, ça fait quand même beaucoup là, mais bon, pour vous expliquer que le fait d'écrire ou de prendre des photos, vous allez voir l'évolution, vous allez voir que la routine que vous avez mis en place elle fonctionne, ou elle ne fonctionne pas et du coup vous allez retoucher aux petites choses qui ne vont pas, mais en fait ça va vous permettre d'avancer. Et c'est le seul bon point qu'il faut en garder, ça vous permet d'avancer vraiment. Ensuite, ah oui, un petit peu comme le fait d'ancrer l'objectif en le disant. Par exemple, si vous avez envie d'apprendre une langue ou d'aller à la salle de sport ou d'évoluer, par exemple de perdre du poids, ou par exemple de méditer ou de lire, prenez des abonnements et payez des abonnements. Pourquoi? Le fait en fait de payer un abonnement, déjà ça va vous lier à un contrat, à une... voilà, j'ai pris l'abonnement, check, on y est, on y va là. Je me suis engagée en payant un abonnement sur 1 an, sur 2 ans, à vie, sur 3 mois. Et là, ça vous booste un peu. C'est un peu mindfucking, mais c'est vrai. Le fait de payer un abonnement vous rend un petit peu obligatoire le fait d'y aller. Pareil, pas de manière malsaine, mais de manière où là, il y a une obligation de rentabilité. Vous vous dites, j'ai payé un abonnement de sport 25 € par mois, et faut que j'y aille. Vous payez, je sais pas, 7,99 € par mois Babel pour apprendre une langue, et faut que je rentabilise quoi. Et là, moi, je l'ai fait pour la méditation. Parce qu'avant, j'utilisais une application qui est gratuite. Et en fait, je la trouvais pas top. Et puis des fois, elle buguait.
Et puis je sais pas, pour moi il n'y avait pas de cheminement, je savais pas trop, je prenais n'importe quoi, je faisais. Et là j'ai pris un abonnement de 3 mois et ça fait 2 ou 3 fois que je le renouvelle, donc je pense qu'à un moment ou un autre je vais prendre l'abonnement à vie ou l'abonnement à l'année, je crois qu'il y a les... je sais plus, je crois qu'il y a une... sur Seven Mind. Et en fait, quand je me suis abonnée, j'ai mis des rappels et tous les soirs je fais... Tous les soirs, bien sûr, quand je suis pas dehors ou que je vais pas voir un spectacle ou je vais au cinéma, quand je rentre pas trop tard, je le fais. Je fais mes 10 minutes de méditation et il y a un cheminement qui est génial. Il y a le développement personnel, il y a l'amour de soi, il y a la confiance. Là, je viens de finir sur la productivité et l'entrepreneuriat, pile poil au moment où je suis en plein dedans. Et ensuite... Là, je vous ai fait un petit teaser sur une vidéo qui va arriver le 3 janvier. Soyez... Et là, ce soir par exemple, on est lundi et je vais commencer une nouvelle semaine sur le Ikigai. Et j'ai tellement hâte parce que ça m'intéresse de ouf, le Ikigai. Je vous laisse aller voir sur internet ce que c'est pour les personnes qui ne connaissent pas. Et en fait, j'ai trouvé ça tellement bien, même sur la gratitude, sur... En fait, il y a vraiment un cheminement au fur et à mesure et vous êtes content d'avoir fini une semaine pour recommencer une autre semaine sur un autre sujet. Vous pouvez revenir sur telle ou telle chose. Là, je sais que je vais refaire sûrement sur la gratitude parce que j'ai besoin en ce moment de travailler là-dessus. Et c'est juste génial d'avoir un abonnement. Et là, pour la lecture, j'ai quelques livres encore format papier que je dois lire. Et en fait après je pense que l'année prochaine je vais m'acheter une liseuse et je vais prendre un abonnement sur Kindle ou je sais pas trop quoi, faut que je me renseigne encore, je sais pas comment ça fonctionne. Mais je pense que je vais faire ça aussi parce que j'aimerais par exemple lire un livre par mois. Ça serait un objectif qui est forcément faisable parce que j'adore lire et depuis quelques années je ne lisais plus parce que je ne prenais plus le temps de lire. Donc voilà, le fait de vous abonner vous oblige un peu à rentabiliser le truc. Et ça vous crée une bonne routine aussi. Je pense qu'il y en a certains, ils ont besoin de ça en plus. Il y en a, ils ont peut-être pas besoin de ça, mais il y en a, ils en ont besoin. Et le dernier point dont je voulais vous faire part, pareil pour certaines personnes, je pense qu'ils en ont besoin pour se créer une bonne routine au fur et à mesure, c'est de se faire accompagner. N'hésitez pas à vous faire accompagner. Par exemple, vous allez au sport, vous avez peut-être besoin d'un coach. Ou alors d'y aller avec un copain ou une copine. Parce que en fait, ça va vous engager aussi à y aller. Ah non, on a dit que le lundi à 17 h j'allais au sport avec un tel. Putain, j'ai pas envie. Ouais, mais je vais pas le laisser tomber. Je vais pas le laisser y aller seul. Ça se fait pas. On a dit qu'on y allait ensemble, on a pris l'abonnement ensemble, on y va. Et comme ça, vous allez vous tirer la bourre. Peut-être que la personne qui vous accompagne, de temps en temps, elle aura des dernes aussi. Et le fait que vous... Ah bah non, lundi on a dit qu'on faisait ça, j'ai trop envie, on a dit qu'on atteignait tel objectif, on doit porter tant, on doit faire tant de répétitions, allez, on se secoue et on y va tous les deux. Et vous allez vraiment vous tirer vers le haut et vous créer la routine. Donc faites-vous accompagner. Par exemple moi, j'ai pas hésité à prendre une application pour faire de la méditation parce que je suis incapable, vas-y, médite. Médite, ouais d'accord, je me mets comment, je fais comme le Dalai Lama, au Bouddha, je me mets comment, je me mets comme ça, je me mets comme ça, je me mets comme ça, je me mets comme ça. Enfin, c'est con à dire, mais moi j'avais besoin d'avoir une voix qui vous dit asseyez-vous, tenez-vous droit, pour que ça reste confortable, fermez les yeux afin de rentrer à l'intérieur de vous-même, fermez la bouche pour ne respirer que par le nez. Et en fait, je connais maintenant les phrases par cœur. Et j'avais besoin de quelqu'un qui me dise ça. Respirez lentement. Le seul mouvement de votre corps ne doit être que votre respiration. Regardez votre respiration d'un air extérieur. Regardez-vous en train d'être apaisé, à respirer calmement. Respirez de plus en plus calmement. De plus en plus calmement. Maintenant que vous êtes calme et que vous avez une respiration la plus lente possible, concentrez-vous sur vous-même. Concentrez-vous sur ça, concentrez-vous sur ça. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui que vous auriez aimé qu'il se passe mieux? Refaites-vous la scène en vous disant qu'est-ce qui n'a pas été? Pourquoi vous avez mal réagi? Et en fait, ça m'a fait du bien, mais d'avoir une voix qui me guide et d'avoir quelqu'un qui me donne le cheminement. Et il y a des moments, il y a des silences et il vous dit juste de vous concentrer sur votre respiration. Et d'un seul coup, vous pensez, elle part en couille.
Il se passe 20 secondes et il vous dit, si votre cerveau part dans des pensées, laissez-le faire, ce n'est pas grave. Mais apprenez à revenir sur votre respiration, gardez ces pensées en tête et réfléchissez-y. Et ça, c'était super intéressant. Ces pensées-là, qu'est-ce que vous en faites? Vous les mettez dans une valise pour les mettre de côté, rouvrir la valise et creuser sur vos pensées? Ou c'est vraiment des pensées de merde? Mettez-les à la poubelle et je veux plus jamais en entendre parler. Et en fait, ça a été plein de petites choses comme ça et j'en ai eu vraiment mes besoins et ça fait vraiment du bien. Je pense que je vais vous en parler un jour si ça vous intéresse, bien sûr. Mais la méditation, ça fait vraiment du bien. Et maintenant, je suis capable de méditer dans des endroits. Quand je pars en randonnée et que je marche, même si je marche et que je fais ma randonnée avec mon chéri il est capable de méditer tout seul. Hein. Il fait ça live. Hein. Quand il roule en voiture pendant des heures ou alors qu'il fait une randonnée, il part tout seul déjà dans sa méditation. C'est ouf. Moi, là-dessus, je lui ai dit respect. Et moi, maintenant, je suis capable de le faire. Pendant 1 heure, on va marcher. Et boum, je vais trier mes pensées. Je vais réfléchir à des choses. Je vais avoir des idées pour mon entreprise et je vais les noter tout de suite dans mon téléphone. Donc voilà, faites-vous accompagner si vous en avez besoin. Un coach, une application, plein de trucs comme ça. Et la dernière chose dont je voulais vous parler, c'est une application. En fait, c'est une personne qui a créé un calendrier à la base. Sur Kickstarter, le calendrier, il est physique. C'est un calendrier lumineux. Moi ce que j'ai fait c'est que j'ai acheté, enfin que j'ai même pas acheté, elle est gratuite, c'est une application qui s'appelle The Everyday Calendar. Et en fait ce que vous allez faire, c'est que tous les mois vous allez avoir un petit calendrier comme ceci avec des petits points jaunes. Et en fait dès que vous avez fait votre séance de sport, comme moi là c'était sport, vous allez appuyer dessus. Donc par exemple, je vais me rapprocher. Aujourd'hui on est le 23, j'ai fait ma séance de sport donc je l'allume. Et en fait le but c'est que toute l'année, en fait, on voit, bon là, forcément, j'ai que commencé en décembre, donc il n'y a que la dernière ligne qui est le mois de décembre, mais le but, en fait, c'est que toute l'année, eh ben, on puisse cocher les petites cases et qu'à la fin de l'année, tout le calendrier soit jaune, quoi, en fait. Ça serait le but. C'est que tout le calendrier soit jaune et en fait vous pouvez en faire plusieurs. Là j'ai fait méditation, sport et marche. Je sais pas pourquoi j'ai mis ça en fait, parce que je marche quand même assez souvent. Faudrait que je le modifie. Mais voilà, je pourrais faire par exemple lecture ou yoga ou quelqu'un qui veut apprendre des mots, vous mettez langue ou mots. Et en fait c'est une application qui est gratuite et c'est trop cool. Vous cochez vos cases. Le jour où vous avez fait votre sport, vous cliquez dessus et la petite case jaune elle s'illumine. Je ne sais pas, je crois qu'elle s'est fait dévaliser. C'est Simon Grates qui a mis ça en place. Il existe en vrai que vous pouvez accrocher, qui est accroché quelque part et vous allez appuyer sur le bouton et vous allez allumer la petite case. Et en fait le but voilà, c'est de voir toutes les cases allumées ou le plus de cases possible allumées. Et ça vous permet en fait de vous booster. Il n'y a rien de plus satisfaisant de par exemple faire une to-do list et de barrer quelque chose ou voilà, de cocher la case, je l'ai fait aujourd'hui quoi. Donc voilà, j'avais vraiment envie de vous parler de ça pour débuter une bonne année avec des beaux objectifs à atteindre. Et voilà, si vous avez des astuces pour vous créer une routine, pour voilà, commencer quelque chose et ne pas lâcher. Aussi, n'oubliez pas que pour vraiment mettre une routine en place, il faut minimum 3 semaines. C'est ce que les 3/4 des scientifiques le disent. Et voilà, donc n'oubliez pas que quand vous allez commencer quelque chose, il faut au moins 3 semaines pour que votre corps prenne l'habitude et prenne des mécanismes là-dessus. N'oubliez pas que les 3/4 des gens s'imposent des résolutions qu'ils ne tiennent pas et que souvent c'est avant le mois de février ou le mois de mars que c'est down. N'oubliez pas qu'il y a des gens qui n'ont pas envie de faire certaines choses et qui s'obligent à le faire. Donc c'est pareil. Par exemple, je discutais avec le gérant de ma salle de sport là, Greg, et je sais plus si c'est lui ou si c'est le coach qui me disait qu'en fait il y a des personnes qui s'inscrivent dans une salle de sport et qui n'y vont jamais. C'est pas ils y sont allés 1 ou 2 fois. Il y en a certains, ils les voient en s'inscrivant
ils déposent le dossier, ils mettent en place le mandat pour se faire ponctionner tous les mois d'une certaine somme et ils ne les voient jamais. Le record qu'ils ont eu, je crois que c'est une personne, je crois qu'elle est toujours dans cette conjoncture, ça fait 7 ans qu'elle est inscrite et qu'elle a dû foutre les pieds 4 fois dans la salle, quoi. C'est quand même fou. C'est quand même malade. 7 ans à 30 € par mois. Vous imaginez tout ce qu'elle aurait pu faire avec cet argent? Mais en fait, c'est une personne qui s'est inscrite mais qui n'avait pas envie de le faire. Donc voilà, mettez en place des choses que vous voulez faire, que vous avez envie de reprendre, que vous avez envie de commencer. Mais faites quelque chose que vous aimez, parce que c'est pour vous et c'est pour vous élever et vous rendre meilleur. C'est pas pour vous forcer et vous flageller en fait. On n'est pas des sadomaso. Donc voilà, je vous souhaite une belle journée, une bonne après-midi ou une bonne soirée, peu importe, au moment où vous me regarderez. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année avec votre famille, avec tout ce que vous voulez. Je viens de me rendre compte que je n'avais pas fermé la fontaine à eau de Swifi et que vous avez sûrement entendu un bruit d'eau derrière. Donc voilà, c'est la fontaine à eau de Swifi. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une bonne fin d'année et on se retrouve en janvier avec une belle surprise. Bye tout le monde!